Si vous en aviez l'occasion, que demanderiez-vous à Charlton Heston au sujet de sa vie réelle? Veuillez écrire dans la section des commentaires ci-dessous. Charlton Heston est une légende de l'écran au rôle mémorable. Son fils, Fraser Heston, vient de révéler quelques secrets peu connus. Et sa fille a également confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. La vérité sur Charlton Heston. À ne pas manquer! Les choses communes. On a souvent l'impression que Charlton Heston est un personnage qui possède une forte personnalité, des perspectives distinctes et un effet significatif. Il n'hésitait pas à exprimer ses opinions sur un large éventail de sujets, dont l'art, la politique et les préoccupations sociales. L'intégrité, la combativité et la passion se sont conjuguées dans sa vie pour donner naissance à une icône qui résistera à l'épreuve du temps. Sa vie est un tableau vivant. Dès le début de sa carrière, Charlton Heston est connu pour son sérieux, son calme et son côté captivant, qui lui permettent de se démarquer. Du fait de sa taille de 1 mètre et 93 cm et de ses traits puissants et anguleux, il a souvent été choisi pour jouer des rôles historiques ou de grandes figures héroïques. Parmi ces rôles, citons Moïse dans les 10 commandements, 1956, Ben-Hur dans Ben-Hur, 1959, et George Taylor dans La planète des singes, 1968. Non seulement Heston a complété le personnage, mais il a également eu un effet profond sur le public. Ses rôles exigeaient une présence imposante. Non seulement il était pris au sérieux et discipliné dans sa vie professionnelle, mais il affichait également les mêmes qualités dans sa vie privée. Parce qu'il ne prenait jamais son travail à la légère, il faisait toujours une étude approfondie de ses personnages, passait des mois à se préparer pour ses rôles et ne prenait jamais son travail à la légère. L'estime de ses pairs et des réalisateurs, dont des figures notables comme Cecil B. DeMille et William Wyler, Heston a déclaré un jour « Si vous voulez être un véritable acteur, vous devez considérer cela comme une profession et non comme un passe-temps. » Paul. Charlton Heston était un homme aux convictions inébranlables qui ne changeait pas facilement de position sur les questions litigieuses. Outre son attachement aux valeurs traditionnelles, il croyait fermement à l'éthique et à la responsabilité personnelle. Cet aspect de sa personnalité n'était pas seulement perceptible dans son travail d'acteur, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Même si ses opinions ont été jugées controversées, Heston n'a pas hésité à les exprimer. Alors que de nombreuses célébrités d'Hollywood choisissent d'adopter une position neutre ou discrète sur les problèmes sociaux, Heston est toujours prêt à s'exprimer pour ce qu'il considère comme la bonne chose à faire. Il a déclaré un jour « Si vous ne défendez pas quelque chose, vous tomberez dans le panneau ». Cette citation illustre avec éloquence son attitude dans la vie, qui consiste à rester inébranlable et imperturbable face à la pression du public. Le soutien résolu de Charlton Heston aux droits des propriétaires d'armes à feu aux États-Unis est connu pour être l'un de ses points de vue les plus controversés. De 1998 à 2003, il a été le président de la National Rifle Association, NRA, et pendant cette période, il s'est distingué comme l'un des plus éminents défenseurs de la lutte pour sauver le 2e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. En plus d'être membre honoraire de la National Rifle Association, NRA, Heston a également été un militant actif et a pris la parole lors de plusieurs événements importants. C'est en 2000 qu'il a prononcé sa déclaration la plus célèbre, dans laquelle il a levé son arme et déclaré « De mes mains froides et mortes ». Cette expression a atteint un niveau de notoriété parmi les défenseurs du droit de porter des armes et est encore fréquemment citée à ce jour. Bien que cette attitude lui ait valu les critiques d'un grand nombre de personnes, notamment celles qui militent pour le contrôle des armes à feu, Heston n'a jamais faibli. En même temps qu'il était prêt à se battre pour le droit de posséder une arme, il pensait que la possession d'une arme était une composante essentielle de la liberté individuelle. Le mouvement pour les droits civiques des Noirs dans les années 1960 était une cause que Heston soutenait fermement, même s'il était conservateur. Heston avait une autre facette de sa politique. Heston n'hésitait pas à s'exprimer et à agir sur des sujets politiques potentiellement controversés, contrairement à de nombreuses autres célébrités hollywoodiennes qui évitaient de tels sujets. Sa participation à la marche sur Washington en 1963, où il s'est tenu aux côtés de Martin Luther King Jr. et d'autres personnalités du mouvement des droits civiques. En plus de condamner publiquement la ségrégation dans l'industrie cinématographique, il pensait que le racisme était une pratique indésirable. Heston a déclaré un jour
Je ne veux pas seulement jouer Moïse au cinéma, je veux agir comme lui dans la vraie vie. Paul. Heston n'est pas seulement un conservateur extrême, contrairement à ce que certains pensent, car sa participation à la lutte pour les droits civiques a suscité l'admiration d'un grand nombre de personnes. Même s'il a des convictions traditionnelles, il est conscient que la justice et l'égalité sont des choses qui doivent être sauvegardées. Outre son travail d'acteur, Heston est connu pour sa passion des arts, de l'histoire et de la littérature. Il participe souvent à des lectures de poésie et de littérature classique et possède une voix puissante et expressive. Parallèlement, Heston s'intéresse beaucoup à l'histoire. Plusieurs livres sur l'histoire du cinéma. L'autobiographie et les sujets culturels figurent parmi les œuvres qu'il a écrites. Non seulement ces œuvres présentent le récit de sa vie, mais elles témoignent également d'une compréhension profonde de la relation entre l'art et la société. Mais il s'agit là de l'extérieur du mur. Qu'en est-il de l'intérieur? Observez et prenez en considération le point de vue des jeunes. Le point de vue de Fraser. À une occasion, Fraser Heston, son fils, a déclaré que lorsqu'il était enfant, il avait l'impression que son père travaillait comme charretier. Comme la plupart des films de Charlton Heston comportaient d'excellentes scènes d'équitation, cette affirmation est tout à fait raisonnable. Non seulement les images de Charlton Heston sur grand écran, comme les chars s'élançant dans Ben-Hur ou dirigeant majestueusement des armées dans El Cid et The Big Country, sont devenues des moments classiques de l'histoire du cinéma, mais elles sont également devenues des moments mémorables dans les souvenirs d'enfance de M. Fraser. Fraser raconte que son enfance a été ponctuée d'heures passées à regarder les films de son père sur grand écran. C'est au cours de ces soirées qu'il a vu Charlton Heston se transformer en personnage historique et en héros mythique. Il avait l'impression que son père, avec son corps imposant et sa voix tonitruante, était un guerrier implacable et un homme aux aventures extraordinaires. Cependant, avec le temps, Fraser a commencé à réaliser que son père n'était pas seulement un acteur célèbre, mais aussi un parent merveilleux. C'était un homme qui donnait la priorité à sa famille avant tout, même s'il était très occupé. Charlton Heston n'était pas seulement l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood, mais il était aussi très actif dans le public et dans plusieurs projets cinématographiques. Néanmoins, ce qui le différencie d'un grand nombre d'autres célébrités de son époque, c'est la manière dont il parvient à maintenir un équilibre sain entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Tout au long de sa vie, il n'a jamais laissé ses emplois d'acteur prendre le pas sur ses obligations de mari et de parent. Heston ne prenait que quelques jours de congé entre deux tournages, et il les passait tous avec sa famille. Fraser se souvient des week-ends où son père n'était plus une célébrité hollywoodienne, mais un parent ordinaire. Il emmenait son fils à la pêche, lui apprenait à monter à cheval ou s'asseyait avec lui pour lire au coin du feu. Il l'entraînait également à monter à cheval. Fraser a décrit Charlton Heston comme un père de famille engagé, un parent modèle et un époux aimant dans une interview réalisée en exclusivité pour le magazine Closer au début de l'année 2022. Il a révélé que, même s'il avait un travail fructueux, mon père n'a jamais permis que cela l'empêche de passer du temps avec sa famille. Même s'il avait un agenda chargé, il ne manquait jamais de prendre du temps pour nous. Au lieu d'être le genre de personne qui ne nous donne que des biens tangibles, il était le genre de personne qui s'occupe de nous de tout son cœur. Jamais je n'ai eu l'impression que mon père était absent de mon éducation. Selon Fraser, son père a toujours fait preuve d'un grand respect pour sa mère et n'a jamais permis que leur mariage soit affecté par la célébrité. Chaque fois qu'il passait du temps avec sa femme, il le chérissait, qu'il s'agisse d'aller à un événement ensemble ou simplement de dîner à la maison. Holly Heston, la fille de Charlton Heston, n'a pas tari d'éloges sur son père. Fraser Heston était également très gentil avec son père. Révélation de Holly. Lorsque l'on évoque Charlton Heston, on pense immédiatement à un grand héros du grand écran. Par exemple, en tant que guerrier féroce dans Ben-Hur, en tant que général tenace dans El Cid, ou en tant que leader courageux dans La planète des singes. Ils pensent immédiatement à Charlton Heston. En revanche, ses deux enfants, Holly et Fraser Heston, voyaient en leur père non seulement une star hollywoodienne, mais aussi une personne sympathique et avenante qui donnait la priorité à sa famille. Dans le cadre d'une interview accordée au magazine Closer, Holly et Fraser se sont penchés sur la vie et la profession de leur père et ont révélé quelques-uns des souvenirs les plus marquants qu'ils avaient de lui. Charlton Heston était un père passionné
qui appréciait chaque moment passé avec ses enfants, selon Holly, qui a corroboré ce fait. Fraser s'est souvenu des moments de sa jeunesse où il riait aux éclats. Dans ces moments-là, il voyait son père moins comme une star de cinéma que comme un parent aimant. Holly et Fraser affirment que leur père était une personne très accessible et affectueuse, même s'il a été dépeint à la télévision comme étant sévère et autoritaire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'était ni froid ni inflexible dans son approche. Heston, quant à lui, avait un grand sens de l'humour et se faisait un devoir de toujours essayer de maintenir un environnement familial vivant et léger. Fraser se souvient de ce qui suit. Beaucoup de gens ont l'impression que mon père est comme les rôles qu'il interprète dans les films. Il est sérieux, puissant et intimidant. Cependant, c'était un parent qui était non seulement incroyablement amusant et attentionné, mais aussi un peu méchant. Il aimait raconter des histoires, nous faire des farces et nous faire rire. Holly révèle que Charlton n'a jamais laissé sa vie professionnelle interférer avec sa vie familiale. À son crédit, il a toujours su trouver un équilibre sain entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Heston a toujours fait du temps passé avec sa femme et ses enfants une priorité absolue, contrairement à la majorité des autres célébrités hollywoodiennes qui se préoccupent souvent de leur popularité et ignorent leur famille. Lorsqu'il était avec moi, il était entièrement concentré sur ce qu'il faisait. Holly a déclaré qu'il n'avait jamais laissé sa carrière rendre le temps passé en famille moins important. Un compliment particulier que Fraser adressait à son père était qu'il était extrêmement patient, bien que Heston ait été dépeint comme un homme dur au cinéma, dans sa vie personnelle. Il était un parent gentil et patient qui s'assurait toujours d'écouter ses enfants et de les guider dans la bonne direction. Il n'a jamais eu l'intention de contraindre les autres à suivre sa voie. Personne ne m'a jamais dit ce que je devais faire ou qui je devais être. Mon père ne l'a jamais fait. Il n'était rien de plus qu'un père qui était toujours là pour m'apporter son soutien et ses conseils, chaque fois que c'était nécessaire. A ajouté Fraser. En outre, Fraser et Holly savaient que leur père éprouvait un amour profond et durable pour leur mère. Charlton Heston et Lydia Clark se sont rencontrés pour la première fois alors qu'ils fréquentaient le même établissement. Ils en ont rapidement conclu qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. En 1944, alors que Charlton Heston servait dans l'armée en tant qu'artilleur, le couple s'est marié. Cela s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant les années de guerre, Charlton Heston ne pensait qu'à une seule femme lorsqu'il rentrait chez lui. Et cette femme, c'était Lydia. Conformément à leur accord, ils sont restés ensemble pendant plus de 64 ans, jusqu'à la mort de Charlton Heston en 2008. Tous deux étaient inséparables. Sans ma mère, mon père affirmerait qu'il ne serait pas la même personne qu'aujourd'hui, a ajouté Monsieur Fraser. Charlton Heston n'était pas seulement un acteur talentueux, il a également été un militant tout au long de sa vie. Lorsqu'il s'est agi du mouvement des droits civiques dans les années 1960, il a été l'une des rares stars hollywoodiennes à prendre position. Lorsqu'il a défilé aux côtés de Martin Luther King Jr., il pensait que l'art avait le pouvoir de transformer le monde et pas seulement de divertir. Bien qu'il ait eu un travail très prenant et qu'il ait participé à de nombreux événements sociaux, Heston n'a jamais renoncé à la conviction que sa famille était la chose la plus importante de sa vie. Jamais il ne s'est laissé submerger par la gloire de la célébrité et n'a oublié les principes fondamentaux qui guident sa vie. La capacité d'agir n'était qu'un moyen d'atteindre un objectif. Mon père a pu subvenir aux besoins de sa famille grâce à cette méthode, mais il n'a jamais laissé sa profession prendre le pas sur sa vie. Holly a déclaré que la dernière chose qu'il accepterait de faire, c'est d'être déconnecté de sa famille. Cela dit, parlons un peu de son merveilleux mariage. Je ne doute pas que cela apportera un nouveau point de vue. 64 ans de mariage. Lydia Clark et Charlton Heston se sont rencontrés pour la première fois dans les années 1940, alors qu'ils fréquentaient tous deux l'université Northwestern. La beauté et l'intelligence de Lydia attirent presque immédiatement l'attention de Heston. À l'époque, Heston était un jeune homme prospère qui s'intéressait beaucoup aux arts. Elle n'était pas seulement très belle, mais c'était aussi une femme puissante, autonome et pleine d'énergie. L'assurance et la bravoure de Lydia ont profondément marqué Heston, et c'est cette impression profonde qui l'a rendu déterminé à conquérir son cœur. Entre 1944 et 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, Charlton Heston et Lydia Clark décident de se marier.
À l'époque, Heston sort dans l'armée de l'air américaine en tant qu'artilleur au sein de l'armée. Il n'a pas été facile pour eux d'établir une vie de famille pendant la guerre, mais c'est leur amour profond l'un pour l'autre et leur détermination acharnée qui leur ont permis de triompher de tous les obstacles. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charlton Heston s'est lancé dans une carrière d'acteur, en commençant par des seconds rôles à Broadway et à la télévision. Alors que son mari traversait cette période difficile, Lydia était toujours là pour lui, l'encourageant et le soutenant. Lydia n'était pas seulement l'épouse de Charlton Heston, elle était aussi une compagne fiable, un manager et un soutien spirituel fort pour lui pendant les hauts et les bas de sa vie. En outre, Lydia appréciait profondément les arts et, pendant les premières années de leur mariage, elle s'est engagée à faire une carrière d'actrice. Lydia, en revanche, a décidé de prendre du recul pour s'occuper de sa famille et soutenir silencieusement son mari. Alors que Charlton Heston commençait à devenir célèbre avec des films tels que Les Dix, Commandement, 1956, et Ben-Hur, 1959. Il ne s'agit pas d'une capitulation de sa part, mais d'une décision délibérée qu'elle a prise parce qu'elle était consciente que son homme avait besoin d'un arrière solide pour pouvoir donner le meilleur de lui-même dans sa vie professionnelle. Bien que Charlton Heston soit devenu l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood et qu'il ait joué plusieurs rôles mémorables, il n'a jamais dérogé à son principe fondamental, à savoir que la famille doit toujours passer en premier. Même si son emploi du temps était très chargé, Charlton Heston ne manquait jamais de prendre du temps pour Lydia et ses enfants. Dans la vraie vie, Heston était un mari et un père aimant et dévoué, ce qui contrastait fortement avec l'image d'un personnage dur et sévère qu'il présentait à l'écran. Au cours de plusieurs interviews, il n'a pas hésité à exprimer son affection et ses remerciements à sa femme. Dans le passé, il a déclaré « Dans ma vie, Lydia est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a rien que j'aurais pu accomplir sans elle. » Lydia a été présente pour Heston non seulement pendant les jours de sa plus grande gloire, mais aussi pendant les périodes de son plus grand combat. Lydia a continué à être aux côtés de Heston tout au long de son combat contre la vieillesse et la maladie, lui apportant un soutien et des soins inébranlables jusqu'à la fin. À la lumière de ce qui précède, il est clair que leur amour n'est pas seulement fondé sur des sentiments romantiques, mais aussi sur la constance et la compréhension profonde. Le mariage de Charlton Heston et de Lydia Clark a donné naissance à 2 enfants. Fraser Heston, né en 1955, et Holly Heston, née en 1961. Tous deux ont été élevés dans un cadre familial chaleureux et solidaire, où leurs parents leur ont inculqué l'importance du dévouement et du devoir familial dès leur plus jeune âge. Par la suite, Fraser Heston a suivi les traces de son père et est devenu réalisateur et producteur de films. En outre, il a travaillé avec Charlton Heston sur plusieurs projets, dont le film L'île au trésor 1990, dans lequel Heston jouait le rôle de Long John Silver. Même si Holly Heston a choisi une voie différente, moins intimement liée à Hollywood, elle a toujours été satisfaite de l'héritage laissé par son père. Bien que Fraser et Holly soient nés dans une famille de stars hollywoodiennes, ils n'ont jamais manqué d'affection de la part de leurs parents. C'est ce qui rend leur situation si remarquable. Même s'il était extrêmement occupé, Charlton Heston était un parent merveilleux qui ne manquait jamais de temps pour ses enfants. Il n'était pas seulement un acteur talentueux. Lydia Clark, qui a vécu avec Charlton Heston pendant plus de 6 décennies, a subi une perte importante lorsqu'il est décédé en 2008. Mais l'amour qu'ils ont eu et les souvenirs qu'ils ont partagés resteront à jamais dans son cœur. Il s'agit non seulement de l'histoire d'un couple célèbre, mais aussi d'une démonstration de l'impact profond que peut avoir un amour authentique. Heston aurait fait remarquer qu'il n'avait pas peur de mourir, parce que sa vie était remplie d'un travail fructueux, d'une famille aimante, surtout de l'amour de Lydia. Lorsqu'il a été reconnu, il a prononcé un discours dans lequel il a réitéré une remarque qui lui semblait à la fois directe et profonde. En fin de compte, la chose la plus importante dans ma vie n'est pas les films que j'ai réalisés, mais la femme que j'ai aimée, Paul. Mais ce n'est pas seulement sa famille qui a contribué à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Le caractère de Charlton a été façonné en partie par ses propres opinions, qui ont contribué à modeler sa personnalité. Une position ferme. Charlton Heston n'était pas seulement un grand acteur de cinéma au rôle héroïque,
Mais il était aussi courageux dans sa défense de ses causes. C'était un homme aux convictions fortes qui n'avait pas peur de défendre la justice et l'équité. Heston était un homme aux opinions bien arrêtées. Lors du mouvement pour les droits civiques, en 1963, il était présent sur les marches du Lincoln Memorial aux côtés du Dr. Martin Luther King Jr. Et cette rencontre est largement considérée comme l'un des moments les plus importants et les plus inoubliables de sa vie extraordinaire. Il s'agit non seulement d'un message fort sur son attitude à l'égard des problèmes politiques et des droits de l'homme, mais aussi d'un signe de soutien à l'initiative. Même si Charlton est conscient que sa participation à un mouvement aussi délicat aura des conséquences sur sa vie professionnelle, il ne se laisse jamais perturber par le fait qu'il y est impliqué. Pour lui, la recherche de la justice était plus importante que la notoriété, et il a toujours accordé beaucoup d'importance à la qualité de courage. Non seulement le mouvement des droits civiques a marqué la fin de l'engagement de Charlton en faveur de sa cause, mais il s'est prolongé après cet événement. En outre, il a toujours soutenu le National Endowment for the Arts, même si cela l'a conduit à se disputer avec l'ancien président Ronald Reagan, qui était un de ses amis personnels. Il était un fervent défenseur des arts. En outre, il a été président de la National Rifle Association, NRA, pendant plusieurs années, même s'il a fait l'objet de critiques de la part de personnes qui faisaient campagne pour une réglementation plus stricte des armes à feu. Il a un jour exprimé le sentiment suivant: « J'aimerais que vous osiez être impopulaire, car le courage est la véritable mesure de l'histoire. » L'une des citations qui continue à faire vibrer ma corde sensible est celle-ci. Cette phrase dépeint à merveille la personne dont il est question. C'était un homme qui n'a jamais reculé devant la critique lorsqu'il défendait ce en quoi il croyait. En outre, il est évident que Charlton Heston a fait preuve de bravoure, comme en témoignent les actions qu'il a entreprises. Il s'est rendu 3 fois sur le front pendant la guerre du Vietnam pour rencontrer et encourager les soldats américains qui y servaient. Il le faisait pour leur témoigner son soutien. Chaque fois qu'il rentrait d'une mission, il se faisait un devoir d'appeler les familles des soldats qu'il avait rencontrés et de les rassurer en leur disant que leurs enfants étaient en sécurité. Il le faisait à chaque fois qu'il rentrait de mission. Il ne le faisait pas par sens des responsabilités, mais plutôt par compassion et avec la bonne volonté d'une personne qui se soucie des autres. Il l'a fait parce qu'il se souciait des autres. Dans une interview accordée au magazine Closer, son fils Fraser Heston a déclaré « On pourrait penser qu'après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un obtiendrait une exemption de service. Mais Charlton n'a jamais vu les choses de cette façon. Il avait à cœur d'aider les autres, même si cela lui demandait du temps et de l'énergie. » Même si Charlton Heston était un homme courageux et déterminé à atteindre ses objectifs, la maladie d'Alzheimer a été l'un des défis les plus difficiles qu'il ait eu à relever au cours de sa vie. À la fin de sa vie, la maladie a commencé à avoir un impact sur lui. Mais au lieu de la laisser le priver de sa dignité, il l'a affrontée avec bravoure et grâce. Il a réussi à vaincre la maladie. Holly Heston, sa fille, a révélé un jour que son père n'avait aucun regret ou sentiment de mécontentement à l'égard de sa vie. Elle a déclaré que son père était pleinement satisfait de sa vie. Il n'y avait rien sur sa liste de choses à faire et il avait l'impression d'avoir beaucoup de richesses dans la vie. En ce qui concerne Charlton, sa vie a été bien remplie et il l'a vécue en accord avec les idées qui lui tenaient à cœur. Cependant, certaines personnes ne s'entendaient pas avec Charlton Heston lorsqu'ils étaient ensemble. Homme de morale et de valeur, il a néanmoins eu son lot d'ennuis personnels dans sa jeunesse. Même s'il était un homme de vertu et d'idéal, la relation que Charlton a eue avec l'actrice Sophia Loren est peut-être l'une des histoires les plus intrigantes que l'on puisse raconter à son sujet. Bien qu'ils aient tous deux participé à la création du film El Cid en 1961, leur relation sur le plateau n'a pas été sans heurts. Qu'est-ce qui a déclenché toute cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? Répétons-le. Le dur à cuire. Il n'y a jamais eu de période où Hollywood n'a pas accueilli les talents les plus brillants du cinéma. Pourtant, sur le plateau, ils ne s'entendent pas toujours. L'un des exemples les plus marquants est la relation tendue qui existait entre Charlton Heston et Sophia Loren lorsqu'ils travaillaient ensemble sur le film épique El Cid, 1961. Bien qu'ils soient tous deux des sommités du cinéma à la carrière bien remplie, le fait qu'ils aient été deux forces opposées pendant le processus de tournage s'explique par le fait que leur personnalité, leur point de vue et leurs conditions de travail
étaient différents l'un de l'autre. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, El Cid a été l'un des films les plus réussis jamais réalisés. Réalisé par Anthony Mann, il se déroule dans l'Espagne médiévale. Charlton Heston, qui incarne le personnage principal Rodrigo Díaz de Vivar, un célèbre guerrier, et Sophia Loren, qui joue Jimena, l'amoureuse de Rodrigo, figurant parmi les acteurs de premier plan qui ont joué dans le film. La grandeur épique du film lui a permis de réunir avec succès une distribution d'acteurs de renom. Compte tenu de la popularité de Heston dans le film Ben-Hur, 1959, pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur acteur, il était clair dès le départ qu'il serait le meilleur candidat pour le rôle. Heston, dont la carrière était alors à son apogée, se sentait extrêmement responsable du projet El Cid et souhaitait que tout soit réalisé de la manière la plus soignée possible. La présence de Sophia Loren, en revanche, a rendu la question encore plus complexe. En outre, Loren était une sensation mondiale à l'époque, ayant signé un contrat avec Paramount en 1956 pour un total de 5 films. It Started in Naples, 1960, Houseboat, 1958, et The Millionaires, 1960, sont quelques-uns des films qui l'ont fait connaître et qui l'ont fait connaître. Elle a notamment marqué les esprits en devenant la première actrice à recevoir un Oscar pour une prestation dans un film qui n'était pas en langue anglaise. Le film en question est Deux femmes, 1960. La forte confiance en soi et les opinions de Loren, ainsi que sa réputation exceptionnelle, entraînent des différends irréconciliables avec Heston. Heston n'a pas réussi à concilier leurs différences. En tant qu'une des actrices les plus en vue de l'époque, Loren n'hésite pas à exprimer ses exigences précises en matière de conditions de travail. Elle a demandé que le scénario soit réécrit pour que son personnage ait plus d'occasions de s'engager dans des activités amoureuses. En outre, elle n'a consenti à tourner que pendant 8 à 10 semaines, ce qui a obligé à modifier l'ensemble du calendrier de production pour tenir compte de ses besoins. Pour couronner le tout, Loren a demandé un salaire extrêmement élevé. Selon certaines estimations, elle a été payée $1 million pour ce rôle, tandis que d'autres sources suggèrent qu'elle a été payée environ $200 000. Il est important de souligner que, quel que soit le montant réel, elle a été mieux payée que Charlton Heston, ce qui a poussé l'acteur expérimenté à se sentir insatisfait de son niveau de rémunération globale. L'ego de Heston a souffert du fait que ses revenus étaient inférieurs à ceux de Loren à l'époque, en raison de la disparité des salaires, en plus des demandes concernant l'argent et l'intrigue. Loren a également exigé que le scénario du film soit d'abord traduit en italien, puis en anglais, afin qu'elle puisse jouer sans gêne. Toute l'équipe, et en particulier Heston, s'est sentie mal à l'aise face à cette demande, à la fois étrange et inutile. Au fil du temps, la relation entre Heston et Loren est devenue de plus en plus tendue. Au fil du temps, la patience de Heston face aux exigences de Loren s'est amenuisée et il a commencé à voir qu'elle possédait un état d'esprit de princesse. Lorsqu'on leur dit qu'ils doivent tourner l'un des moments les plus importants du film, à savoir la scène d'amour entre les deux personnages principaux, l'anxiété atteint son paroxysme. À ce moment précis, Heston n'a pas établi de contact visuel avec Loren. Il a plutôt regardé au loin, donnant l'impression qu'il était préoccupé par autre chose que sa covedette. Même les critiques de cinéma ont été en mesure de reconnaître le malaise dans son interprétation au cours de cette séquence, et ils l'ont spécifiquement mentionné dans leurs évaluations. Alors qu'il aurait dû être merveilleux pour un dur à cuire hollywoodien comme Heston de partager une scène d'amour avec une beauté comme Sophia Loren, la réalité fut exactement le contraire de ce que l'on attendait. En outre, la tension qui existait entre les deux était si intense que Heston demanda qu'un cascadeur prenne sa place dans les situations de gros plans où Loren était la seule à jouer. Il était clair que le gouffre qui s'était creusé dans la relation entre les deux stars ne pouvait pas être comblé. Il est important de noter que ce n'était pas la première fois que Charlton Heston était en désaccord avec un autre acteur. Yul Brynner, qui jouait le rôle du pharaon Ramsès, était un autre acteur que Heston avait rencontré dans le film épique Les 10 Commandements, 1956, réalisé par Cecil B. DeMille, en raison de la taille de Heston, qui mesurait 1,8 mètres. Brynner, qui ne mesurait que 1,8 mètres, se sentait dépassé par l'acteur américain. Pour éviter d'être éclipsé par Heston,
Brin entreprend un programme de remise en forme intensif afin de développer son corps. Cela lui donne une présence plus dominante sur les films et lui permet de rivaliser avec Heston. Bien qu'ils aient d'abord été rivaux, Heston a fini par admettre que Brunner avait livré la performance la plus impressionnante du film. Bien que sa relation avec Sophia Loren sur le tournage de El Cid n'ait pas été exempte de difficultés, tous deux ont néanmoins réussi à laisser une empreinte inoubliable sur le récit du film. En plus d'être intrigante, leur histoire illustre également les difficultés et les égos qui prévalaient dans l'industrie cinématographique à cette époque. Que pensez-vous du conflit entre Charlton Heston et Sophia Loren sur le tournage d'El Cid? Pensez-vous que les exigences de Sophia Loren étaient justifiées ou que Heston a réagi de manière excessive?